Fresh Morning. Da Fresh Morning. Dans le Da Fresh Morning, notre premier invité de la journée, c'est Mosley. Ouais, tu es invité, frère. Non, faut pas abuser des gens. Gina, faut pas abuser des gens. Tu es un invité, on te met la musique des invités, voilà. Oui, Donc, on parle de quoi ce matin? Oui, effectivement, je suis ce matin programmé pour la chronique. Oui, évidemment, c'est revenir sur l'actualité. Vous savez, Gina a parlé d'accompagnement sur le plan des activités, notamment en rapport avec le matériel médical, mais là il faut revenir sur la conférence de presse qui s'est passée, parce que vous savez qu'au sortir de cette conférence de presse, il y a eu tellement de choses qui ont été dites, il y a eu tellement de discours, ce qui a même valu au gouvernement de parfois revoir sa copie en quelques instants, parce que on est allé dans beaucoup de choses. J'ai remarqué que depuis que la conférence du Premier ministre est passée, il y a beaucoup de campagnes de communication qui accompagnent ce qui s'est dit il y a des précisions en termes de campagne de communication. Je reçois beaucoup des trucs sur les plateformes digitales et tout qui expliquent tel pan, parce que même ce matin encore je recevais des informations qui, je pense que c'était une communication globale, mais après il y a des démembrements avec des précisions. Oui, effectivement, c'était une communication globale, comme tu dis, parce que c'était normalement indiqué que c'était une conférence de presse animée par le Premier ministre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le Premier ministre a fait son propos liminaire qui était dans le sens de restituer l'environnement qui devait prévaloir à l'issue de cette conférence de presse. Et il était question pour lui d'indiquer déjà les mesures prises par le chef de l'État dans son discours du 3 avril, dans ce discours-là, il avait parlé de l'état d'urgence. Le Premier ministre a indiqué le début de l'état d'urgence que beaucoup de personnes ont compris, et il a donné la latitude au gouvernement, donc les ministres qui étaient programmés, de pouvoir donner chacun, en fonction des spécificités de son ministère, les mesures qu'on aura à prendre, qui devaient se prendre pour pouvoir arriver à faire en sorte que le confinement ou l'état d'urgence s'applique de façon optimale et qu'on soit dans une situation où personne ne viendrait plus ou moins se plaindre. Et effectivement, on a eu le ministre de l'Intérieur qui a fait toute une communication autour de comment était structurée la question de la sécurité sur le plan national, mais surtout à Libreville, parce qu'il faut savoir que le confinement qu'on connaît aujourd'hui total est uniquement adressé aux populations qui vivent dans ce qu'on appelle le Grand Libreville, notamment, qui regroupe les communes d'Ovendo, Akanda, la commune de Libreville et celle d'Ntoum, et la Pointe-Denis qui a été ajoutée. Et évidemment, l'ambition étant de faire en sorte qu'on arrive à limiter les échanges interurbains dans cette agglomération et permettre à ce qu'on puisse avoir moins de contacts. Et le fait d'avoir moins de contacts aura pour conséquence de faire en sorte qu'il y ait moins de circulation du virus, parce que, comme on le dit souvent trivialement sur les réseaux sociaux, si le virus ne se déplace pas ou ne circule pas, c'est nous qui le faisons circuler. Et dès cet instant, en demandant aux gens de rester chez eux, ça c'était la voie qui devrait conduire à ce qu'on puisse arrêter la circulation du virus. Et évidemment, le ministre de l'Intérieur a donné toutes les indications, par exemple que les forces de police seront dans la commune de Libreville, la commune de Vendo, je crois c'est la gendarmerie, celle d'Akanda, c'est l'armée de terre, et la gendarmerie serait également au niveau de la commune d'Ntoum, et c'est ce que les gens ont vu, le déploiement sur le terrain. Ensuite, il y a eu des communications aussi bien du ministre de la Défense, parce que en réalité la question sécuritaire aujourd'hui fait appel à deux ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, parce que c'est celui qui s'occupe des forces de sécurité et les forces de défense, notamment la gendarmerie qui est sous le tutelle du ministère de la Défense. Le ministre de la Défense également a reprécisé le cas dans lequel vont s'exercer les mesures d'application pour l'état d'urgence, pour éviter que les populations violent de façon globale le couvre-feu. Ensuite, on a eu les précisions de Madame le ministre de l'égalité des chances et de tout ce qui est en rapport avec la solidarité, Madame Ko,
évidemment, elle aussi, elle a annoncé des informations sur le démarrage et la distribution des kits qui ont été préparés pour les populations qui ont été également identifiées. Je crois que la distribution a commencé hier. On a pu voir à travers les communes de Libreville des équipes du ministère qui circulent pour pouvoir donner ces kits alimentaires aux populations. Ensuite, il y a eu l'intervention du ministre des Affaires étrangères, parce qu'elle aussi, elle était très attendue. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères, il gère les Gabonais de la diaspora, mais également, il y a des personnes, des Gabonais qui se sont retrouvés à l'étranger et qui ont besoin d'une assistance, comme ça se passe actuellement pour tous les pays. On a vu la France, par exemple, qui est venue récupérer un certain nombre de ses ressortissants ici au Gabon. Merci de bien préciser, parce que les gens étaient dans l'amalgame. Comme le Liban Comme tu as aussi. dit, un certain nombre de ces ressortissants. Voilà. Comme le Liban aussi. Comme le Liban également, qui a fait une communication où le gouvernement libanais proposait aux ressortissants, à ces ressortissants qui se retrouvent dans la diaspora, notamment au Gabon, de pouvoir emprunter un certain nombre de vols pour rallier la capitale libanaise. Et d'ailleurs, dans la Là note aussi, grosse polémique sur les réseaux sociaux sur les Libanais qui partent du Gabon. Pourtant, l'ambassade du Liban a fait un communiqué. Oui. Où, au 3e paragraphe du communiqué, ils disent bien, je cite, « L'ambassade du Liban est ravie d'annoncer que la grande majorité des Gabonais d'origine libanaise et des membres de la communauté libanaise ont manifesté leur souhait de rester au Gabon pour la durée de la pandémie en raison des mesures vigoureuses et rassurantes édictées par le gouvernement gabonais dans le cadre de la lutte contre le fléau de Covid-19. » Fin de citation. Oui, effectivement, c'est marqué. Eux, ils ont décidé de rester. Non, c'est marqué dans cette Une communication partie que j'ai eue. sont Une pas- partie, c'est-à-dire que vous avez des Libanais qui sont là, qui n'ont pas pris la nationalité gabonaise. Vous avez d'autres qui sont là en transit ou en tourisme, qui ont manifesté le désir de rentrer chez eux. Ensuite, il y a ceux qui sont gabonais et qui sont d'origine libanaise. On les connaît nombreux dans la capitale, mais qui ont manifesté leur désir de rester sur place parce qu'ils sont chez eux. Et ils se sentent en Ils confiance se par sentent rapport en aux confiance mesures que le par gouvernement... rapport aux mesures que le gouvernement a eu à prendre. Donc, pour eux, il n'y a pas péril en la demeure. Donc, il n'était pas question pour eux de décider de partir. Donc, cette information, elle est essentielle de le rappeler également. Donc, le ministre des Affaires étrangères a précisé le cas dans lequel se faisait l'aide à apporter aux Gabonais qui se retrouvaient à l'étranger. Et bien évidemment, il y a eu beaucoup de questions entre ceux qui ont fondé des familles, qui sont pas... Et chacun a donné des précisions. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que dans la communication du gouvernement, il y a deux choses qui sont revenus dans la presse. La première chose concernait évidemment le fait que le Premier ministre ait annoncé que les forces de l'ordre auraient la latitude de rentrer dans les maisons. Ça a fait jaser tout le monde. Je sais que depuis le week-end, c'est le chou gras, comme j'aime le dire, le chou gras des discussions entre les populations, les activistes. Tout le monde est revenu là-dessus. Et ça a même poussé à ce que, je crois, dimanche ou hier, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a dû faire une communication pour préciser le cas dans lequel se fixerait, du moins se passerait d'éventuels, s'il y avait des perquisitions ou encore les forces de l'ordre avaient la possibilité d'entrer dans les maisons. Ils ont précisé que ça se ferait légalement par rapport à la Constitution. Mais ça se fera légalement. C'est que les gens ne savent pas. Ici, il y a une suspicion. C'est qu'il y a une Ils loi. ont raison. Les gens font les bars dans les maisons, pardon, Mosley, ils font les bars dans les maisons. Ils font les églises dans les seum, maisons. Oui, mais je t'ai dit qu'il y avait une église là quand j'allais rendre visite à ma mère. Tu Ils trahis, faisaient Gina. l'église. Moi, C'est de la traîtrise. On appelle ça de la délation, c'est ça? Tu fais la trahison. Je suis à fond dedans. Mais c'est bon. Je suis à fond parce qu'ils vont participer à l'augmentation du nombre de cas. Plus il y a des cas d'afresh, plus on reste en confinement. Et donc, ce n'est pas juste une chose que tu te fais à toi-même ou à tes parents. C'est un impact que tu fais à l'économie, que tu fais à tous les Gabonais. Tu imagines le nombre de personnes qui ne travaillent pas aujourd'hui. C'est grave. Il faut les trahir. Donc, Oui. par exemple, ce week-end, j'ai appris qu'ils ont des codes, tu vois, dans les bars. Par exemple, toi et moi, on fréquente le même bar clandestin. On a le mot de passe, on peut dire, c'est par exemple Pixel, tu vois. Et tu arrives donc à l'entrée du bar, tu cognes. Et ensuite, tu dis Pixel. Le gars ouvre parce qu'il sait que c'est un habitué, tu vois. Pareil dans les motels. Mais je te dis la vérité. Or, Les motels. le motel a le mot de passe pour les habitués. Gina Pour les trahit tout. habitués.
Donc, si tu ne dis pas le mot de passe, le gars te dit non, c'est fermé et tout ça, on n'a pas le droit de travailler. Ce sont maintenant des loges, en fait. Voilà, dès que tu dis le mot de passe, bam, tu rentres. Et ce n'est pas normal, en fait. Parce que ces personnes-là ne font que contribuer à dispatcher la maladie. Tu vois, on ne va pas sortir, avec ce genre de comportement, on ne sera pas sorti de l'auberge demain, quoi. Et évidemment, il faut le rappeler que c'est intéressant aujourd'hui, surtout que depuis la fin de semaine dernière, beaucoup de personnes savent qu'il y a un ancien policier qui a été arrêté dans la zone de Diba parce qu'il a un bistrot, mais il continuait à liquider ses boissons parce qu'il estimait peut-être que le fait d'être un policier à la retraite, ça lui conférait une certaine autorité ou un certain statut au niveau de la République, qu'il était maintenant au-dessus des lois. Et vous savez ce que ça représente souvent dans nos quartiers quand c'est un policier, c'est le taxi du policier, c'est le bar du policier, c'est le policier qui est le bailleur. C'est la bière le bailleur, c'est un policier. Voilà, c'est le fils du ministre, c'est la mère du ministre. Donc, autant de situations. Comme la Rogue a dit qu'il y a même une ministre qui habite là. Elle puse l'eau à la pompe. Voilà. Donc, c'est autant de situations qui font qu'à un moment donné, il faut comprendre que certainement le Premier ministre l'a dit sous un ton parce que, évidemment, il fallait aujourd'hui marquer l'idée que nous sommes dans une période spéciale. Parce que les gens ne comprennent pas, ils pensent que nous sommes en situation normale où on se lève le matin, comme d'habitude, on prend son petit déj, on va au boulot. Non, nous sommes dans une situation spéciale. Ce n'est pas pour rien que les autorités ont eu à prendre la mesure de mettre en place l'état d'urgence. J'ai expliqué ici la dernière fois ce qu'était l'état d'urgence. C'est une période de privation. Privation, même les droits les plus fondamentaux de l'homme peuvent être lui être retirés. Par exemple, la liberté de circuler. Je l'ai dit ici la dernière fois. Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. C'est une situation, c'est comme une guerre que l'État a déclarée au coronavirus. Parce que c'est pas comme une guerre, c'est une guerre. Le président l'a dit qu'on est en guerre. Voilà, c'est une guerre que l'État a déclarée au coronavirus. Et dès cet instant, il ne s'agit pas pour les populations de blaguer avec cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Gina, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Et d'ailleurs, c'est l'argument qu'a utilisé le ministre de l'Intérieur pour préciser le cadre dans lequel pourraient s'opérer d'éventuelles perquisitions. Et c'est vrai que le fait d'énumérer ce passage d'un article du code pénal renvoie quand même à une situation peut-être pas en conformité avec l'engagement qui est sur celui du gouvernement aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une loi d'application en ce qui concerne l'état d'urgence au Gabon, qui est notamment la loi numéro 1190 du 16 novembre 1990, et qui en son article 9 alinéa 1er dit ceci: conférer au ministre de l'administration, donc en période d'état, le décret déclarant l'état d'urgence ou la loi prorogeant peuvent, par une disposition expresse, conférer au ministre de l'administration du territoire et au gouverneur le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. C'est ce que dit l'alinéa 1er de l'article 9 de cette loi qui date du 16 novembre 1990. Ça sous-entend que ça se fait dans un cadre réglementaire. Et évidemment, il y a derrière le besoin que, au niveau de la population, les gens comprennent qu'aujourd'hui, on peut arriver à des situations de catastrophe. Il y a un monsieur qui récemment a tué sa femme en Italie parce qu'elle était infirmière, et lui, il a eu certainement des symptômes en relation avec ce qu'on donne pour le coronavirus. Il a estimé que cette dernière est venue le contaminer. Il a frappé la femme et la femme est décédée. Donc, pour éviter ce genre de situation où vous avez un mari inconscient qui a un bistrot, par exemple, et qui va faire venir les gens dans votre domicile. L'exemple du monsieur policier de Diba, il a une maison, il a fait dans un coin de sa maison, il a fait un bistrot, mais entre le bistrot et le reste de la maison, il y a une porte à l'intérieur. Et comme on a demandé de fermer le bistrot, il a dédié son salon qui est devenu le bistrot. Et dès cet instant, il passait juste par la porte, il allait dans son bistrot, il prenait les boissons et il servait à ceux qui étaient dans sa maison. C'est une voisine qui l'a dénoncé. Bien fait. Donc, dès cet instant, on ne sait pas quel est le statut des personnes qui viennent chez vous. Vous les recevez, ils boivent avec vos verres, ils touchent tout chez vous, ils occupent vos installations. Ils crachent au sol. Quand ils s'en vont, vous avez des enfants qui vont peut-être le moment où ils sont là, les enfants sont dans les chambres, mais quand ils s'en vont, les enfants reviennent au salon.
Et si maintenant toute la maison se retrouve contaminée, vous faites comment? Comment on justifie la situation? Donc c'est autant de choses aujourd'hui qui font que, en déclarant cela, le Premier ministre voulait faire comprendre aux populations que nous sommes en situation spéciale. Et d'ailleurs, il a dit, parce qu'il y a une journaliste qui lui a posé la question de savoir quel est le traitement réservé à une certaine catégorie de personnes, les étudiants, les personnes âgées et consorts. Il a dit, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous sommes en situation spéciale. C'est l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, c'est pas un moment comme d'habitude, c'est pas le quotidien normal. C'est qu'il y a des choses qui vont être supprimées, il y a des choses qui ne vont pas se faire comme ça se devrait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation des populations, moi, je vous dis depuis hier, je fais presque le gendarme depuis ma terrasse, c'est quand même un problème. Je ne peux pas interpeller les voisins qui sont je pense, des hommes réfléchis, matures. À chaque fois, vous sortez, vous vous agglutinez, vous êtes 6, 7, 8 debout dans la cour, vous discutez les uns proches des autres, même pas observer les 1 mètre de distance minimum. Et bon, à un moment donné, vous voulez mettre qui en danger? Vous allez chez le boutiquier, vous vous retrouvez 5 dans la boutique, alors que c'est un petit endroit. Donc, facilement, le virus circule. À un moment, il faut qu'on se respecte. Donc, dès cet instant, je crois que c'était la première chose. La seconde chose, c'est sur les mesures d'accompagnement. Vous savez qu'il y a le gouvernement a égrené le chapelet des actions qui seront menées. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même que beaucoup de personnes posent des problèmes. C'est vrai, on a par exemple l'aide alimentaire qui est donnée, qui est distribuée, qui est programmée pour atteindre les 60 000 foyers qui ont été préalablement identifiés. Mais il y a quand même un problème aujourd'hui. Et je crois que le gouvernement, à ce moment-là, devrait quand même mettre la pression sur la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Parce qu'on ne peut pas faire des recommandations à des populations en leur demandant, comme Gina disait tout à l'heure pour les masques et les gants et consorts, on ne peut pas dire aux populations, lavez-vous les mains constamment. Et ces populations n'arrivent pas à avoir de l'eau. Or, on se rappellera qu'au mois de mars, la SEG avait annoncé qu'elle mettrait en place un programme de raccordement de tous les quartiers pour la période qui ferait que personne ne soit laissé au banc, du moins au bord de la route, comme on dit souvent. Et dès cet instant, on se retrouve aujourd'hui avec les populations d'Awenje, par exemple. Tout le monde a pu regarder la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est parce que le gars d'Awenje a fait la vidéo. Parce qu'il a fait la vidéo. On n'a pas d'eau. Parce qu'il a fait la vidéo. Je paye l'eau. Voilà. Et je paye l'eau chaque fin du mois. Voilà. Tu as des gens de Bambouchine. Je suis obligé d'aller payer un gars 15 000 balles pour venir pour te ravitailler en eau. Et le mec là, il va prendre l'eau dans une pompe publique. Tu vois? En fait. Voilà. Il vient me vendre une eau qui n'achète pas. Qui n'achète pas. Donc, en réalité, aujourd'hui, ça aussi, c'est une situation que l'État doit attaquer de front parce qu'on ne peut pas comprendre. Il doit attaquer de front. L'article du journal Média 241 de ce matin dit que les populations donc d'Awenje, du quartier Awenje, ont bénéficié de ce qu'ils ont appelé l'opération Main Propre, ou une opération exécutée par la SEG sous la supervision des forces de l'ordre. Donc il y a un camion qui arrive en fait. Au moment où il faisait même la vidéo, le camion était là, mais sauf que les agents n'étaient pas là. C'est peut-être après que les agents soient arrivés, mais sinon le camion était déjà garé. Oui, mais on voit ce camion-là, on va le faire. Franchement, appeler l'opération Main Propre. Tu peux pas payer 15 000. C'est de l'arnaque. Non, mais on m'arnaque. Mais c'est de l'arnaque. Mais je peux faire comme ça là par semaine. Par semaine, je peux damer 30 000. Mais ma consommation d'eau au mois, c'est 3 000 francs. Non, mais là, je te parle même pas de l'eau de la SCG. Je te parle du gars qui me livre l'eau que tu achètes. Qui n'achète pas. Bon, oui, je dis, toi, tu achètes chez lui. Je dis, c'est de l'arnaque. Et ce genre de personnes, pardon, Mosley, devrait être dénoncé. Parce que ma consommation d'eau à moi est de 3 000 francs CFA par mois, tu vois. Je fais des machines, enfin, tu vois, j'utilise de l'eau. Mais je paye 3 000 francs par mois. Il ne peut pas te vendre de l'eau à 15 000 francs pour une consommation peut-être d'une semaine ou de 2 semaines. Et donc, tu es obligé d'en racheter. Tu payes 30 000 dans le mois. Ce que tu payes, c'est 10 maisons qui pourraient payer ça, en fait. Bien sûr. Tu sais combien coûte le kilowattheure à la... Mais j'avais fait une rubrique dessus. Voilà. À la SCG. 400 francs. Maxi. Avant, c'était même 250. Au maxi, 400 francs. Donc, multiplie
fait la somme kilowattheure, avec le mètre cube, le mètre cube. le mètre cube d'eau, pardon, le Mais je mètre suis cube pas le d'eau. seul Oui, gars qui fait ça au quartier. Oui, à le mètre Libandeng. cube d'eau, Tu sais pardon. que toi, tu habites à Oui, Libandeng. le mètre cube C'est d'eau. que beaucoup de gens d'Alibandeng achètent l'eau. Oui, bon, moi, Tu sais que le gars qui nous vend l'eau là, il a les immeubles hein, avec notre argent. moi, j'ai une chance, Il construit c'est des que immeubles. mon bailleur a quand même essayé de mettre en place un cubitonnet avec un suppresseur pour pouvoir nous ravitailler. Parce qu'à un moment donné, il y a une certaine pression, mais quand vous êtes en hauteur, l'eau ne peut pas arriver avec la seule pression de la SG. Donc, il a mis une installation. Donc, on arrive quand même à avoir de l'eau de façon régulière. Mais il y a des zones, encore dans ce Libreville, où les gens n'ont pas d'eau. Là, on parle à ONG. Mais le mec, c'est la même chose à il y a un Bellevue gars 2. qui est en train de m'écrire sur WhatsApp et il dit que monsieur, prenez le soin de préciser que c'est quel service c'est un service qu'on on ne vous vend pas de l'eau. Ben si que vous nous vendez de l'eau. Comment ça? Mais de quoi est-ce qu'il parle? Parce que si tu fais le plein d'une service, on ne donne voiture- pas de l'argent. Mais parce que du coup, si on dit que c'est pour payer le carburant ou je ne sais même pas trop quoi. Il veut dire par là qu'il me transporte le cadeau et les 15 000 que je paye là, c'est pour le transport. Oui. Il te rend service en fait. Lui, il t'aide. C'est toi qui force en fait. Ah là, je suis pas d'accord du tout, frangin. Pas du tout d'accord. Quoi, c'est le livreur d'eau qui craque. Peut-être c'est un gars qui fait aussi dans le même business qui veut Bien prendre sûr. son parti, mais je ne suis pas d'accord. Mais je pense que ces personnes-là, et en ces temps de coronavirus, tu sais, il y a des pays qui ont profité de cette période de coronavirus pour clarifier, pour nettoyer certaines thématiques. Au Ghana, par exemple, l'armée est descendue, pendant que les gens sont confinés chez eux, l'armée gère les questions d'insalubrité, ce genre de choses. Je ne dis pas que l'armée doit faire ça ici, je dis que cette période-là doit nous permettre de clarifier certaines situations. Comme le commerce d'eau au noir qui se pratiquait ça et là, je pense que c'est l'occasion de clarifier ça. Les églises qu'on organisait dans les salons, les machins, les choses, c'est le moment de clarifier ça. Des personnes qui avaient développé des petits business où ils étaient des chimistes et tout dans leur maison, c'est le moment de clarifier. Donc je pense que cette période où on est en temps d'urgence en fait, où oui c'est ça non, l'état d'urgence, où on est en oui. état d'urgence, cette période-là doit nous permettre à tous de nettoyer en fait tout ce qui n'est pas clair dans le pays, de sorte que quand on sort de là, on sort de là-bas mais vraiment totalement neutre et totalement en forme. Maintenant, s'il y a une opération même propre avec la SEG, est-ce qu'elle va continuer après la période de l'état d'urgence? C'est toute la question qu'on se pose lorsque le corona aujourd'hui. sera terminé, les gens à Wenje, ils auront toujours des problèmes d'eau. Des problèmes d'eau. Et ça, c'est incroyable. Ils sont en quoi? Peut-être 8 km du centre-ville ou 6 km du centre-ville. Donc, c'est autant de situations qui font... Donc, ce sont autant de situations qui font qu'aujourd'hui, quand on a regardé on a suivi la communication du gouvernement, beaucoup de personnes sont encore dans l'expectative parce qu'ils se demandent comment moi je vais rester chez moi alors que j'ai besoin de l'eau. Or, on sait qu'avec de l'eau, on se lave, on prépare, ainsi de suite. On nettoie la vaisselle. Et donc, le quotidien est rythmé même par le fait qu'on ait de l'eau. Tout y quanti. Donc, voilà. Dès cet instant, il faudrait qu'on règle cette question, qu'on essaie de trouver des solutions pérennes et que même au sortir du coronavirus, les populations de ces quartiers-là ne puissent plus être victimes de cette situation. Ensuite, pour terminer, parce que j'ai aussi remarqué, je circule un peu dans Libreville, je me demande si il y a eu quand même des situations où on a instruit à Clean Africa de pouvoir mettre des équipes nettoyage pour la collecte des ordures parce que à Libandeng. Mais ils ont autorisation de circuler. Mais les ordures ne sont pas collectées. Là, c'est quand même un problème. Ouais, mais même sans l'état d'urgence à Libandeng, c'est grave, quoi. Voilà, donc... Et au-delà de la Libandeng, je crois que c'est dans tous les quartiers parce que j'ai quand même des gens qui m'ont envoyé des infos. Donc, il ne faudrait pas on soit dans une situation de confinement et qu'on ait aussi de l'insalubrité à travers la ville, quoi. D'accord. Merci, Mosley était notre invité ce matin sur le Da Fresh Morning. On va repartir en musique et retrouver René Ruquier déjà dans les locaux d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.